À l'occasion des 65e célébrations de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il m'a convenu, à ma qualité de citoyen et défenseur des droits de l'homme, de m'exprimer à la face de l'opinion publique sur l'état des lieux de cette indépendance, de la souveraineté et du développement de la République démocratique du Congo. Cela en vérité des prérogatives qui me sont conférées par la Constitution en ses articles 23 et 24, ainsi que la loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, 65 ans après que la RDC a accédé à son indépendance, le bilan en termes de développement sur tous les plans reste à déplorer. Mais référant à l'histoire partant du 30 juin 1960 à ce jour, il me convient de relever que sous la direction du premier président, je cite le feu Kasavubu, d'heureuse mémoire, la RDC avait bel et bien entrepris son parcours sur la ligne de l'ensemble N des entiers naturels, partant du point où les colonisateurs l'a laissé vers la direction infinie. Au début du régime du deuxième président, je cite, le fait Mobutu d'heureuse mémoire, le parcours tel qu'entamé semblait suivre son élan avant que ce dernier n'instaure un régime autocratique teinté de multiples antivaleurs et qui a écarté le pays dans la ligne précitée pour la placer sur la ligne de l'ensemble Z des entiers relatifs sur laquelle la vitesse arrière était engagée pour entamer un parcours allant du point X vers moins l'infini avant de nous laisser dans une situation purement chaotique tant sur les plans socio-économiques que politiques. Sous la direction de Feu Mouzé d'heureuse mémoire, le début de son régime avait suscité l'espoir des Congolais. Malheureusement, rattrapé par la réalité des accords conclus avec les ennemis de la RDC qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, tout va basculer par une tragédie macabre et le compteur a été remis à zéro et qui marquera le début du régime du quatrième président qui a régné pendant 18 ans et qui a fini par se métamorphoser en chef rebelle après le pouvoir. Du régime de ces derniers au régime en cours, il s'est de constater davantage le recul de la RDC tant sur les plans démocratiques, socio-économiques, sécuritaires, écologiques que politiques. Pour des besoins de relèvement de défis, il aurait été plausible pour les dirigeants actuels de se concentrer à la reconstruction du pays et pour ceux du régime passé de prendre conscience et de se rendre compte de leurs fautes et proposer des correctifs à l'endroit de leurs successeurs pour l'intérêt du pays. Malheureusement, le peuple congolais ne fait qu'assister à des accusations mutuelles entre les deux régimes, ce qui n'est pas favorable ou profitable pour la nation et qui prouve combien la RDC est gérée par des obédiences politiques constituées d'acteurs ayant déjà atteint la ménopause politique. Alors que le peuple croupit dans une misère sans précédent, la classe politique congolaise se comporte en un groupe théâtral dans lequel les mêmes acteurs ne font que changer de rôle selon la pièce à tourner. L'on peut voir celui qui a joué le rôle du ministre pour la pièce précédente, jouer le rôle du président du Sénat pour la nouvelle pièce, celui qui a joué le rôle du président de l'Assemblée dans une des pièces va jouer le rôle de directeur et des ministres pour d'autres pièces pour enfin revenir au rôle du président de l'Assemblée. Pendant ce temps, la grande partie des ressources du pays reste à leur profit. Parlant de l'indépendance et de la démocratie, ces concepts ne sont restés que de simples théories dans les bouches des gouvernants. Alors que les choix des dirigeants par le peuple constituent les fondements même de la démocratie, les élections à RDC ne se font que pour des formalités. L'accès au poste présidentiel est négocié auprès des puissances étrangères en contrepartie de nos ressources naturelles ou encore entre le détenteur du pouvoir et l'aspirant au profit de leurs intérêts.
La souveraineté primaire du peuple est foulée aux pieds, et cela sous la complicité de certaines puissances occidentales. Au plan social, il est désagréable de constater que les gouvernements ont été incapables de mettre sur pied des politiques visant à garantir l'équilibre social, alors que la RDC dispose des terres agricoles, des eaux poissonneuses et des espaces verts pouvant favoriser la production agricole en abondance, des poissons et viandes. La RDC n'a pas pu instaurer son indépendance alimentaire pour ne dépendre que de l'importation jusqu'à voir un ministre de l'économie aller à la recherche de maïs dans des pays étrangers. Au plan sécuritaire, la RDC n'a pas été en mesure de mettre sur pied une armée et une police capables de défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité intérieure tant pour les personnes que pour leurs biens. Le service spécialisé destiné à assurer la sécurité se sont malheureusement métamorphosés en service de traque des opposants politiques et des acteurs de forces sociales exprimant des opinions contraires à celles du régime. Face à toutes les situations si haut évoquées, il revient au peuple de prendre conscience, de se lever et de tenir ses responsabilités en tant que souverain primaire afin de changer les donnes, car il suffit que le peuple se lève, le jeu politique est fini tant à l'interne qu'à l'externe. Hélas, à ce peuple malheureusement est administré le fanatisme lié aux appartenances politiques, tribales et religieuses comme une potion anesthésiante l'ayant endormi et ayant borné ses capacités de réflexion. Par conséquent, le fanatisme si évoqué a permis à la classe politique congolaise de diviser et subdiviser le peuple afin de l'empêcher de se solidariser et passer à la révolution citoyenne contre les marasmes politiques dans lesquels il est soumis et ce qui le maintient entre les griffes des prédateurs politiques. En ce qui concerne les fameux accords de paix signés avec les États-Unis, ce processus a été entaché d'irrégularités consistant d'écarter le peuple représenté par le Parlement dans la possibilité de mettre ses avis. À ceux qui se réjouissent de cet accord, qu'ils reviennent à la conscience et prennent en compte le degré de la dangerosité qu'il nous réserve, danger consistant à hypothéquer davantage notre souveraineté. Par ailleurs, il convient de souligner que cet accord ne garantit aucun impact positif pour la RDC car ça n'a nullement réglé les causes profondes du conflit. Cela en m'inspirant de Henry Kissinger, qui fut diplomate américain, politologue et consultant en géopolitique, dans sa citation, je cite, « Un accord qui ne règle pas les causes profondes du conflit, mais qui pose avant la prochaine guerre. » Fin de citation. De ce qui précède, je lance un appel patriotique à tous mes compatriotes de nous débarrasser du fanatisme ayant fait de nous des aveugles et prisonniers d'esprit afin d'assumer notre révolte. Cela en me référant à un extrait du discours de Thomas Sankara à son temps qui s'est exprimé en ces termes. Je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend